Bonjour! Allez, aujourd'hui dans CQSV, on va parler d'un endroit glamour, d'un monde merveilleux, d'une zone qui nous fait déjà nous sentir en vacances alors qu'on n'est pas encore arrivé à destination. Je vais bien sûr vous parler de l'aire d'autoroute. C'est le passage obligé quand on part en voiture et qu'on prend l'autoroute, que ce soit pour une pause pipi, une pause café, une pause détente ou bien une pause déjeuner ou encore même pour se ravitailler en essence. C'est the place to be, l'aire d'autoroute. Et même, selon une étude, 7 Français sur 10 prennent plaisir à s'arrêter sur une aire d'autoroute, considérant qu'elle fait déjà partie des vacances. Alors faisons tout pour que cet endroit reste le plus agréable possible. Quel est le savoir-vivre à avoir sur une aire de repos? Quelles sont les règles de bonne conduite à avoir sur une aire d'autoroute? Jeu de mots. Bref, je vous dis tout, c'est parti dans cette vidéo. Premièrement, un peu de pudeur. Je sais qu'il fait chaud dans les voitures, mais c'est pas pour autant que nous pouvons sortir de la voiture en marcel et en slip et nous promener comme ça dans les magasins de la station-service. On n'est pas encore arrivé au camping les mecs. Deuxième chose, on n'oublie pas de payer l'essence. Petit message personnel à un abonné, Christophe, qui se reconnaîtra. Mieux, on se dépêche d'aller payer l'essence pour pas trop faire attendre le client qui est derrière vous, car vous le savez, la pompe est bloquée tant que vous n'avez pas payé et le client suivant ne peut donc pas commencer à s'en servir. À la boutique, évitez de vous énerver contre la caissière, ce n'est pas elle qui détermine les prix exorbitants des sandwichs en triangle ou bien des chips. Et je sais, oui, c'est rageant de devoir piocher dans son livret A pour s'offrir un repas sur une aire d'autoroute. Mais c'est pas de sa faute et vous auriez dû prévoir votre pique-nique. Sur une aire de repos, on doit être encore plus poli et gentil qu'à l'accoutumée, car certains voyageurs sont fatigués, donc irritables, et ça peut vite dégénérer si on fait pas attention. 3 femmes se sont littéralement battues sur une aire de repos de l'A10, au point que leurs vêtements ont fini en lambeaux. L'origine de ce différend plutôt viril, l'une des protagonistes s'était autorisée à doubler la file d'attente des toilettes. La pétasse quoi! Autre chose, on essaie de se faire le plus discret possible, on n'est pas encore arrivé à destination, donc on ne sort pas son camping-gaz pour se faire un barbecue, on ne sort pas ses enceintes pour faire une fête, on essaie de se faire le plus discret possible pour éviter les bruits, car vous le savez dans les voitures, certains tentent de faire des siestes, d'autres un peu plus loin font des 5 à 7, donc on ne les dérange pas. Et avant de partir, ne soyez pas tête en l'air, vérifiez bien que vous avez tout avec vous, Vérifiez bien que vous n'avez pas oublié sur le capot votre portefeuille, ou bien votre portable, ou bien les clés, ou pire, le doudou du gamin. Et vous checkez bien qu'il y a bien tout le monde dans la voiture. Parfois, il y a des gens qui oublient vraiment un membre de la famille en repartant et ils s'en rendent compte qu'au péage suivant. Bon, et il y a aussi beaucoup d'histoires de couples qui s'engueulent et genre le conducteur qu'en peut plus et qui laisse sa copine sur une aire d'autoroute. C'est pas très savoir-vivre ça. Et bien voilà, c'était le savoir-vivre à avoir sur une aire d'autoroute. Ce qui est cool, c'est que la prochaine fois que vous serez sur une aire d'autoroute, vous penserez à moi. Et bien ça, c'est top. Et puis n'hésitez pas à réagir via des commentaires à mes vidéos, j'ai vraiment besoin d'avoir vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne CQSV. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de CQSV. Ciao!